Salut les amis, c'est Bababé. Bon, je te montre le petit terrain, c'est ce que j'appelle le reggae bar. Le reggae bar, on a loué le presbytère, et avec le presbytère, il y a ce tout petit jardin qui fait, je sais pas, 200, 300 mètres carrés, enfin j'ai aucune idée, c'est tout petit, c'est tout rikiki, tu vois là, le bout ici. Et juste à côté, tada, là j'ai le demi-hectare qui est là. Oh, regarde ça, méga coucher de soleil, salut toi. C'est là où toute la folie arrive. Mais je vais juste te montrer sur un tout petit morceau ce que tu peux faire. Donc voilà, en gros, là j'avais plein de buts, je les ai enlevés pour qu'on puisse danser devant le reggae bar, etc. Je te montre juste un petit peu les buts, à quoi ça ressemble, comme ça ça donne une idée. Toi aussi, hein, t'as un super beau jardin, je suis sûr, donc voilà. Là, il y a plein de choses qui poussent, mais en fait, au final, ça va être les pommes de terre qui sont toutes là. Tu vois, elles sont en train de pousser. Bon, il y a encore des belles salades qui finissent leur vie, les fèves rolls. Il y a plein de trucs, tu vois, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a des soucis, il y a d'autres fleurs sauvages, il y a des blettes, il y a des géraniums. Ensuite, il y avait plein d'autres herbes qui poussent, qui trucs. Moi, j'enlève tout, tu sais, à partir d'un moment, quand j'ai le maximum de biomasse, j'enlève, je coupe et je remets au sol par-dessus, tu vois, comme ça remplit en étage, et ce qui permet aux pommes de terre de se développer encore beaucoup plus, ce qui va être vraiment sympa. La chaussette, pas de soucis, mon ami. Là, on continue. Bon, voilà, encore des blettes qui montent en truc. Celle-là, je l'adore. Celle-là, je sais plus comment ça s'appelle. Genre, j'arrête pas de prendre des graines, je les mets dans mes super mélanges. Bon, bref, tu vois, c'est en train de se faire comme ça. Et là, donc, c'est là le temps que je vais les récolter. Donc, j'ai cueilli plein de feuilles de fèves dessus, plein d'autres choses. Là, ils vont sécher. Hop, je vais récolter tout va repartir au sol. Et c'est les pommes de terre. Tu vois, même des choux là qui se font croquer par les limaces. C'est les pommes de terre qui vont finir ici sur cette butte-là. Les passages. Sur l'autre côté, il y a un truc magnifique là, ça ils sont magnifiques ces trucs. Il y a plein de cassissiers, des consous, des chênes, des cassis, des groseilles, des oignons, des fenouils, des fraises, d'autres arbres fruitiers. J'adore l'avoine, moi je suis un fan de l'avoine, ça me fait des méga graminées, trucs de fou, de la super biomasse. Beaucoup de graines pour mes mélanges, pour après mes poules, les bestioles, tout ça. Là j'ai tous les ocas du Pérou qui prennent tout le truc. J'ai plein de fraises au même moment. Du la chapouche, hein, bref, hein, je te laisse regarder. Et tous les creux que tu vois ici, soit il y a déjà quelque chose en dessous, soit ça va être rempli, là, poum, je vais venir maintenant que j'ai les godets là ils sortent de la serre, et tout va venir remplir. Après, ce que je t'ai dit, j'enlève souvent le paillage, et je mets des radis, je mets des trucs, je remplis au fur et à mesure. Là, encore des pommes de terre. Dès que je vais aller... Là, voilà le genre de truc. J'avais enlevé tout là. Et là, j'ai mis plein de radis. Enfin, c'est même pas des radis, c'est des... je sais plus ce que c'est, bref. Et il y a aussi des... Comment on appelle ça? La roche, etc. Bref, je fais des poches comme ça. Ça bombarde. Ça va dans tous les sens. Il y a les fenouils qui ressortent dans tous les sens. Moi, les fenouils, généralement, je les mange pas, en fait. Je mange pas les... je les laisse monter parce que je préfère picorer des herbes tout au long de l'année pour mes lactofermentations, pour plein de trucs, et puis les fleurs à manger, puis les graines, plutôt que le bulbe. Si vraiment le jour où j'en ai vraiment plein et que ça me fait des méga bulbes, bon ben je le prends. Olive, mon pote maraîcher, me dit que lui en fait ces bulbes, ça fait 4-5 ans qu'ils sont là et qu'il refait des bulbes à chaque fois. Donc tu pourrais, hein. Sauf que moi ils font pas des méga bulbes, donc ça va être plus des fenouils de feuilles quoi. Voilà des trous où tout va se passer. Encore salut vous. Regarde là ce qui se passe, c'est magnifique. Là, il y a une sorte de coccinelle super charmante. Enfin voilà, bon bref, je sais que ça prend du temps t'es devant un ordinateur, tu vois peut-être pas au max, mais ça, elles sont magnifiques, tu vois. Et donc toutes ces blettes qui sont montées comme ça c'est celle de l'année dernière. C'est-à-dire que ça, c'était une des blettes qu'on avait laissées, qui est tombée et qui en a planté, je sais pas, une trentaine, quarantaine, cinquantaine qu'on a fait repartir, et là qui reviennent. Et donc c'est à leur tour maintenant d'être super belles, de se recoucher, de repartir infini. Là, des oignons, des trucs, des gros poireaux, des trucs. Là encore, et donc tout ça, là, c'est juste au moment du paillage. Hein. Donc là, j'ai tout recouvert. Il y a des rhubarbes maintenant que j'installe. Ma magnifique consoude qui est là. Bref, là-dedans, tu rentres, c'est la jungle. Il y a des céleris, il y a encore d'autres cassissiers, des trucs. En fait, ce jardin-là va devenir de plus en plus forestier, de plus en plus petits fruits rouges, etc. C'est pour ça que je bombarde de cassissiers, de machins, de trucs. Quand je dis cassissiers, c'est que il y a plein de variétés, en fait, mais je sais pas, je te dis les casseilles, groseilles, machin. Je dis cassissiers, c'est vachement plus simple. Et au final, je sais pas qui est qui, je les balance, je prends plein de boutures chez tout le monde, j'en mets, et puis à ce jour, j'en ai pas mangé une seule, hein. Ça fait 2 ans que c'est là, ça s'installe tout doucement, et à un moment, peut-être qu'un jour, Inch'Allah, j'en aurai plein à profusion.
Bref, ça reprend dans tous les sens, tu vois. Il y a même des arbres fruitiers qui ressortent au milieu et des arbres fruitiers aussi qui reprennent, des chênes que je laisse monter. Alors, il y a un truc que je fais aussi, ça c'est important, c'est qu'il y a plein d'arbres que je laisse dedans, donc les chênes, tout ça, pas dans le but d'avoir un méga arbre ici en plein milieu, mais à partir d'un moment, boum, je le fais en trogne. C'est-à-dire qu'en fait, je fais des coupes pour qu'il refait plein de rejets, plein de rejets, plein de rejets, pour avoir de la biomasse à remettre, etc. Et puis si un jour vraiment je le laisse tranquille, bah lui il part, il monte, il fait sa vie tranquille. Voilà, là ça va être encore plein de trucs qui vont arriver. Là il y a les maïs qui sont arrivés là, on va tout planter ici. Là ça continue, bonjour tout le monde. Enfin tu vois c'est sympathique quoi. Et ça c'est le petit jardin, tu vois, c'est tout petit, c'est condensé, c'est joli. Il y a un chien j'ai planté ma chienne là. Là j'ouvre, alors là ça a été un truc, enfin je rouvre, je récupère, j'avais fait un truc de ouf ici, attends, il y avait, quand je suis arrivé j'avais besoin de biomasse etc, j'avais demandé aux élagueurs, ouais vas-y balance-moi de la biomasse, j'en ai besoin, je la transformerai, et ils m'ont pris vraiment au sérieux, et ils m'ont amené au début des camions et des camions de biomasse, de plein de branches, tout ça juste devant la maison. Je dis oh là là, je venais d'arriver, ça faisait 3 jours, au bout de 3 jours j'avais déjà un tas immense, et donc j'y vais avec la machette tranquille parce que j'avais pas de broyeur, j'en ai toujours pas d'ailleurs. Bref, une fois que j'ai réussi à l'enlever, ils reviennent, ils remettent un tas. Je dis ah stop les gars, merci, c'est gentil. Et un jour que j'étais absent, ils sont revenus avec leur camion, alors qu'il y avait rien du tout en fait. En fait, oui, il y avait rien, c'était juste des herbes hautes ici. Et tout ça, c'est moi qui ai transformé. Le truc, c'est qu'il y a 2 grosses fosses septiques, une ici et une ici, dont nous on se sert plus forcément parce qu'on fait les toilettes sèches. Et eux, ils sont arrivés, ils m'ont lâché un tas monstrueux de bambou, de machin là comme ça, en plein milieu. Et comme ils sont venus avec le camion, eh ben ils m'ont pété l'entrée de la fosse septique, donc je te le dis à personne. Bref, maintenant j'ai fermé l'entrée pour que ça plus personne ne peut passer, enfin du moins avec un camion. Et là, enfin, tout doucement, j'en vois le bout après 3 ans. Tous les blancs, on va brûler ça cet été avec les petits barbecues, les machins, les trucs cool. Mais enfin, je récupère cet endroit, donc ça va pouvoir augmenter. Bref, au même moment, ce qui se passe, c'est que voilà, tu vois, donc ça continue de pousser. Là encore, pareil, dans tous les sens, des machins. Beaucoup de mes buts que je me sers justement de ce bois-là, c'est là où je fais plein de boutures. Je t'ai dit de tous ces cassissiers. Tu vois là, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, il y a un noyer, tiens, salut toi. Je les mets là-dedans, donc juste des morceaux, hein, tu sais, quand tu vas chez un pote avec un cassissier, clac, tu coupes, tu reviens et je les mets assez condensés, ploup, je les enfonce dans mes buts, salut, vous êtes belle, la vie est belle, tout ça. Et puis à partir d'un moment, comme là, tu vois, ça fait 1 an, 2 ans, tu dis bon, bah c'est cool. Là, hop, je vais les déterrer avec leurs racines et hop, je vais les transplanter ailleurs. Donc en fait, mes buts dans ce lieu-là, c'est aussi une sorte de nurserie sauvage. Et là, qu'est-ce qui dit, où elle est ready, man. Et donc forcément, comme j'ai un petit peu plus de place, bah là, je relance des buts. Ces buts-là, elles sont quand même sympathiques parce qu'en fait, elles sont... ça, c'est que de la terre de taupinière ou des terres d'excédent en fait qu'on me donne une de voisine. Elle enlève beaucoup de pelouse et donc elle gratte sa pelouse, elle enlève toute la terre pour pouvoir mettre après d'autres trucs. Et donc moi, je récupère tout ça et hop, je l'allonge, voilà, encore sur la courbe de niveau. Et donc ça me refait 3 autres buts pour replanter dedans. Bref, ça va prendre tout ça, ça va pousser dans tous les sens. Le but de ce jardin-là, en fait, c'est qu'il va être pérenne, en fait. C'est que je vais pas, en fait, cultiver d'année en année. C'est pas mon but ici. Mon but, c'est d'installer par exemple, ici, je vais mettre soit un truc d'ortie, soit je vais mettre de la consoude, je vais mettre des trucs qui vont rester de façon perpétuelle. Comme ça, je viendrai juste cueillir d'année en année. Et ça va ne faire que s'enrichir. Là, ça reprend. Tu vois, juste, par exemple, dans la pente, j'ai mis des rondins que j'avais chopés. Tu remontes de la terre par-dessus. Et hop, c'est reparti. Là, ça, c'est le truc de ouf. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Ça fait un gros palmier avec des superbes... C'est herbe de pampa, tu sais, genre vachement invasive. Ça fait des super plumeaux. Enfin, magnifique. Donc, ça va être là. Bref, ça va dans tous les sens, là, tout le monde finit leur vie, c'est génial, machin, ça reprend des courbes. Là, sur tout le long, t'as plein de trucs qui poussent, plein d'arbres fruitiers, t'as plein de fraisiers, des choux, des machins, plein de lianes, plein de choses qui montent sur le grillage, qui partent dans tous les sens, des trucs comestibles ou non, hein, comme toujours. De l'autre côté, c'est le salad bar, là, que je t'ai dit, donc à l'extérieur, où je me fais des rangées de trucs à croquer. Là, ça pousse dans tous les sens, ça pousse. Enfin bref, ça devient assez sympathique. Un joli pêcher, là aussi, qui reprend. De la consoude, des fraises, des machins, le souci, hein, nous on adore parce que ça pousse dans tous les sens, mais on en fait de la médecine, nous. On fait plein de baumes de soucis, on le fait sécher, on les fume, on les mélange dans l'été, on fait plein d'autres trucs. Il y a les choux de Bruxelles qui étaient là, il y a et après beaucoup de fleurs aussi, beaucoup d'arbustes et de fleurs qui vont pousser de façon perpétuelle, qui vont revenir d'année en année. Salut la facélie. Voilà, là, la hache, on va mettre des rosiers. Là, on vient juste de mettre des rosiers montants qui étaient dedans. À la base, j'avais mis des osiers, en fait, pour faire une sorte de super belle barrière. Et comme il faut vraiment les arroser, qu'on n'a pas tellement arrosé, voire pas du tout, et que la terre, elle est pas très très bonne ici, bon, bah, il y en a plusieurs
qui n'ont pas marché, et lui il a marché, donc tant mieux, ça y est, il est lancé. Là j'ai 2 gros miscanthus devant, j'ai tous les ambroisies, les machins qui poussent, plein d'aquilées, des fleurs, des artichauts, salut les artichauts, des iris, des machins, des trucs. Puis t'as tout le devant aussi, tout le devant de chez WAM qui est magnifique, qui va dans tous les sens, petit popo. Bref, ça commence à devenir une certaine jungle assez sympa. Là, c'est un truc sympa, c'est un truc que je t'encourage vraiment à faire. Un petit rectangle comme ça de sable, sable avec, j'ai mis un petit peu de compost, mais j'avais mis que du sable au début. Et là, j'ai mis des, je sais pas, 50, 100 boutures de tout, plein de branches, de plantes que je voulais mettre comme ça, juste dans ce sable que j'arrose assez souvent. Par contre, c'est ça le truc, c'est comme c'est le sable, ça draine énormément, donc ça sèche. Et plein de plantes comme ça, et c'est toutes mes boutures. Bon là, il y a plein d'herbes hautes, mais dedans, je fais exprès pour garder l'humidité au maximum. Et dedans, là, j'ai 50, 60 différents types de boutures, d'arbres, de machins, de plantes, de trucs qui ressortent et que je vais venir enlever bientôt. Donc ça, je vais reproduire dans différents ombres un petit peu plus ombragées aussi, pour que ça sèche moins, rajouter plus de compost et faire des poches comme ça, des petites nurseries. Là, j'ai toute la récolte d'ortie qu'on vient de faire. J'ai le figuier, j'ai le thym. Comment il s'appelle celui-là, le truc laurier thym, ou je sais pas, enfin, le laurier que tu peux manger. Toilettes sèches, des machins, des trucs. Le lierre qui remonte là. Regarde ça, ça fait trop bien, ça va recouvrir avec le temps. Enfin, là-dedans, il y a de la. Ça, c'est de la méga menthe, celle-là, elle est superbe. Avec de l'ortie, avec des trucs, avec des osiers, des topinambours, d'autres menthes, de mon herbe à chat. Ça, c'est mon herbe, ça, c'est ma plante, c'est ma chérie, celle-là. Ça pousse. Donc ça, c'est une sorte de douche exotique. Salut mon hostia. Douche exotique dedans. Et là-dedans, j'ai tous mes boutures aussi. Je fais plein de boutures. Comme ça, quand moi, je me lave rarement, mais en été je me rince beaucoup plus souvent, et ben ça arrose au même moment et mes boutures et toutes les plantes qui prennent. C'est pour ça que ces osiers là ont pris beaucoup mieux et tout l'excédent d'eau est récupéré par ces plantes qui aiment bien boire. Là ça reprend et là on revient au reggae bar, t'as fait le tour. Donc en gros, et puis maintenant chaque espace en fait va commencer à devenir de plus en plus condensé. Ah ouais, j'ai le keyhole là, le pipi hole, avec voilà ce genre de plantes, tu vois, qui restent perpétuellement, des beaux trucs comme ça. Je connais pas les noms, mais j'en chope dès que je vais dans les marchés, dès que je vois des nouvelles plantes, je les récupère. C'est super cool. Et toi, là, qu'est-ce que tu fais sur celui-là? Toi, c'est une sorte de thym. Salut, toi. Bref, ça pousse, tu vois, c'est dans tous les sens. Là, il y a le feu, là, il y a le tout. Et en fait, je peux le condenser au maximum. Le truc, c'est que comme ce jardin a la vocation d'être aussi le reggae bar, j'ai besoin d'un passage facile, parce que quand il y a du monde et qu'on est là et que je peux pas surveiller tout le monde et derrière, et ben, qu'il puisse circuler facilement, etc. Ce qui veut dire qu'en fait, nous, à terme, cette maison, en fait, cette petite maison, quand elle sera louée, ou peu importe si nous on a de la louer, ou si justement on en fait le centre de formation pour les ninjas, et ben eux, ils ont accès à tout ça. C'était le jardin des ninjas. Donc ils ont accès à tout ça. Oh, ça, il faut que je t'en parle sur une vidéo. Super méga requête, facile à faire. Donc voilà un petit peu le tour juste de ce petit jardin. Et puis derrière, il y a un autre jardin, Enfin, ça va dans tous les sens. Donc en fait, je pourrais passer ma vie. Mais vraiment, si j'avais eu que ça, j'aurais pu m'éclater et densifier un truc de fou. J'aurais vraiment pu passer tout mon temps. Ça aurait été vraiment cool. Ce qui veut dire que j'aurais eu beaucoup plus de temps libre pour aller profiter. Sauf que moi, voilà, je suis un petit peu gourmand et un petit peu foufada. Donc on a pris un demi-hectare à côté. Et je te ferai la balade une autre fois parce que ça prend quand même vachement de temps. Sauf si tu insistes. Ouais, vas-y, c'est bon, j'ai 1 heure à balader, quoi. Donc, enfin, tout ça. Et c'est la même densité partout ici. Donc voilà. Et ça, c'est fait en 2 ans. Donc ça, on l'a eu en décembre 2015. On a eu l'autorisation d'utiliser ce terrain. Donc depuis, on fait les deux un petit peu en parallèle. Et voilà, ça s'installe. Donc en fait, ça va très très vite. Comme tu vois que... je regarde. Tu vois que ça va très très vite en fait. Au final, c'est... Bah, moi, je bosse beaucoup. Ouais, je m'éclate. Ouais, c'est super, tu sais, c'est ma vie. Mais tu peux vraiment le faire. Et je suis seul en fait. Donc des fois, j'ai des coups de main, mais pas spécialement. Je le fais vraiment en solo. Je m'éclate. Tu peux vraiment le faire. Alors si vous êtes plusieurs, mais encore vachement plus facile, quoi. C'est le top du top. Donc à toute échelle, tu peux vraiment le faire. Si c'est plus petit, tu peux condenser, tu peux encore densifier, tu peux vraiment utiliser au maximum ton espace, commencer à penser en hauteur. Juste là, par exemple, juste là avec des barres en fer, j'arrive à faire monter tous les mûriers. Et là, je récolte les murs comme ça, tu vois. Blabla. Alors au début, ça faisait une super canopée. Puis avec le temps, le poids, ça s'est plié. Donc si tu as un truc en bois, fais-le un petit peu plus solide. Pour l'avoir, mais c'est magnifique. Utilise l'espace, utilise tout ton espace que tu peux. Et voilà, les barrières qui étaient du fil barbelé. Là, j'ai de la mûre qui pousse. Là, ça s'arrête. Je vais avoir des
Privet, je sais pas, enfin, je sais plus comment ça s'appelle celle-là en français. Bref, elle est magnifique aussi. Là, j'ai de la passiflore qui monte. Là, regarde celui-là, ça, tu connais l'églantier, magnifique, quoi, super belle fleur. Là, elle vient de se fermer, tu sais, c'est le soir. Et des super petits fruits, les cynodendrons, je sais plus comment on dit. Tout ça, c'est magnifique, super bon pour faire des magnifiques confitures, des trucs comme ça. Et puis c'est très riche en vitamine C. Et puis ça continue. Et puis on a d'autres grimpants, d'autres machins, d'autres trucs. Enfin, tu vois, tu pourrais optimiser, mais complètement densifier encore plus. C'est-à-dire qu'entre chaque but, on a fait là-bas en fait des arches entre des buts. Comme ça, on monte encore dessus. Et donc nous, le passage en dessous est optimisé. Tu crées des zones d'ombre, tu crées des machins, des trucs. Enfin bref, c'est infini. C'est à toi de t'éclater. Et moi, je m'éclate en faisant ça. Donc voilà, enfin, j'espère que ça t'inspire, que toi aussi tu as un super jardin et que tu dis ah ouais tiens. Et la seule chose que je peux te dire vraiment, c'est densifie. Plus tu vas mettre de plantes, plus tu vas t'éclater, plus elles vont rentrer en symbiose, plus ça va garder la fraîcheur, l'humidité, tout ça, et plus ton travail après va être plus facile. Et plus tu vas tendre vers un système pérenne, c'est-à-dire avec des plantes vivaces qui vont se reproduire d'année en année, plus après tu n'as qu'à faire de la cueillette. Et ça, c'est le plus important pour moi, c'est qu'au final, je préfère faire la cueillette et des boutures que devoir enlever des paillets, machin, enlever les herbes, replanter, un truc. Ça, c'est pénible, c'est le côté cool, mais ça prend vachement de temps. Donc voilà, enfin bref, vive la vie, et puis j'espère que toi ça va, et que ton jardin est super beau, et puis voilà. Ciao!